de délaisser volontairement sous peine de voir sa prière annulée, caduque, invalidée. Et ensuite, on a vu les sunan de la prière, ces actes méritoires qui embellissent la prière et que si on les délaisse, ne joue pas sur la validité de notre prière. Maintenant, on va voir makruhat ou salat. Et ça aussi, c'est une partie très importante. Parfois, certains savants, parfois certains savants n'évoquent pas cette partie. Ils apprennent juste les obligations de la prière, al-arkan, al-wajibat, as-sunan, toutes ces choses-là, et ils délaissent les choses détestables dans la prière. C'est une partie très importante, surtout en France en 2020. Dans toutes les mosquées que j'ai faites, j'ai vu quasiment presque tout ce que le shir a rapporté, à 2 exceptions près, il me semble. Le premier, qu'est-ce que ça veut dire makruhat? Les choses détestables, réprouvées de la prière. Le shir commence avec ce que j'ai vu, et sûrement ce que vous avez vu le plus dans toutes les mosquées, dans tout pays, dans toute époque. C'est quelque chose, il y a des gens qui ont du mal là-dessus, ils ne peuvent s'en empêcher. Al-iltifatu bil-ra'si aw bil-basari. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والحديث رواه الإمام البخاري فهو صحيح. Une chose détestable qui arrive trop souvent, tout le temps je le vois. Tous les soirs que je suis là, j'en vois au moins un le faire, quand c'est pas une demi-douzaine. C'est le fait, dans la prière, d'être distrait par sa tête et son regard et de regarder ailleurs. C'est ça l'iltifat. C'est le fait, je suis là. Subhanallah. On l'a tous vécu, on l'a tous vu. Des gens, ils sont devant Allah subhanahu wa ta'ala en prière, en pleine discussion avec Allah lorsqu'ils lisent la Fatiha. Il y a quelqu'un qui passe, ils le suivent comme ça du regard. La hawla wa la quwwata illa billah. Ou alors il prie comme ça et puis il regarde le plafond, il compte combien il y a de lumière combien d'ampoules ont grillé. Il ne doit même plus savoir ce qu'il est en train de lire. Subhanallah. Et je ne parle même pas des hommes qui prient dans des endroits non fermés. Il y a une femme qui passe, il suit la femme. C'est une catastrophe. Donc le shir nous dit, ça fait partie des choses makruhat, des choses détestables. Il faut que... J'avais hâte d'arriver à cette partie. Malheureusement, vous êtes quoi? Une quarantaine? Même pas une cinquantaine. C'est dommage parce que vous allez être 40-50 à profiter de ce rappel. Et j'ai du husnu dhan pour vous. Parce que ceux qui assistent au Doros, c'est justement ceux qui ont les plus jolies prières. Celles qui sont le plus en adéquation avec la sunna, comme Allah aime compris. Et ceux qui désertent les Doros, ben c'est ceux qui font n'importe quoi dans leurs prières. Donc malheureusement, c'était à ces gens-là de venir assister et d'écouter ces rappels. C'est pour ça que je vous ai dit, ces rappels-là sont très profitables parce que on ne le voit que trop souvent. Des gens complètement détournés et déconcentrés de leur prière. La prière, on l'a dit, c'est la plus belle adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime après at-tawhid, après son adoration et son unification. L'attestation de son unicité. Donc on a des gens, si ce n'est pas avec la tête qu'ils jouent, c'est avec le regard. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Et Ajib, hein. Moi, en ma qualité modeste d'imam, je suis là, je vous vois tous. Faites attention, Aïcha, je vous vois tous. Je vous surveille tous. Il y en a que je regarde parfois, je fais mon dhikr, je les regarde et ils me regardent. Et c'est limite un combat de regard, comme on dit. Comme ça arrive dans les cités, les combats de regard. Qui va baisser le regard le premier? Et je vous avoue que parfois, c'est moi qui baisse le regard le premier. Pourquoi? Parce que je me dis, mesquine, si je soutiens mon regard, il ne va rien lui rester de sa prière. Parce qu'apparemment, il me trouve beau, je sais pas, il veut pas me lâcher. Alors c'est moi qui baisse mon regard pour le laisser tranquille. Mais si je baissais pas le regard, il continuera à me regarder, subhanallah. Donc il ne convient... Qu'est-ce qu'il convient de regarder lorsqu'on est en prière? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Un ordin. Mawdi'us sujud. C'est l'endroit précis où on va poser son front qu'on doit regarder. C'est pas le ciel, c'est pas à droite, c'est pas à gauche, c'est pas son voisin, c'est pas est-ce que mon voisin il a les orteils propres ou sales ou il a des chaussettes comme ci ou comme ça. Non. Tout ça, on est concentré. Je vous l'ai toujours dit dans les premiers cours sur la prière, je vous ai dit on est focus, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire auprès d'Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de cette distraction
au sujet de cette frivolité dans la prière, le fait de ne pas être concentré. Je regarde à gauche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce sont des morceaux de ta prière que le shaitan est en train de te voler. C'est des morceaux de récompense que le shaitan te prend. Et on l'avait dit dans un cours précédent. On a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur prie. Puis, il s'en va de sa prière et alors, il ne lui inscrit de sa prière que la moitié, que le tiers, que le quart, jusqu'à ce que le messager d'Allah ait dit hatta al-ushr, jusqu'au 10e seulement de sa prière qui lui a été écrit. C'est-à-dire que, admettons que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne 1000 hasanat pour une prière. C'est juste un exemple pour simplifier les calculs. Admettons qu'Allah nous donne 1000 hasanat pour la prière. Toi, durant toute ta prière, tu étais distrait, tu ne savais même pas, même pendant la Fatiha, tu ne savais même pas ce que tu racontais. Tu regardes ceci, tu penses au repas et au match de la veille, etc. Messager d'Allah te dit, il se peut qu'on ne t'écrive que le 10e de ta prière. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 1000 hasanat, tu vas en avoir que 100. Tu as perdu 900 hasanat de ta prière. Et les chiffres sont encore plus grandiloquents et encore plus vertigineux si je vous dis que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donnerait normalement 1 milliard de hasanat pour ta prière. Toi, tu vas perdre 9 dixièmes de ces 1 milliard de hasanat jusqu'à ce que certains repartent de leur prière sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur ait rien inscrit de récompense de la prière. Parce que du takbir jusqu'au taslim, ils étaient ailleurs. Ils ont prié, leur corps était là, leur esprit était ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a dit faites attention. Concentrez-vous dans votre prière parce que chaque seconde d'inattention dans votre prière, c'est le shaitan qui vous a volé votre récompense afin de vous entraîner avec lui dans le feu et qu'il ne vous reste rien dans votre mizan, dans vos hasanat, dans la balance de vos bonnes actions. La deuxième erreur, makruhat, chose détestable, le cheikh nous dit raf'ul basari ila as-sama. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن أو لتخطفن أبصارهم كما رواه الإمام مسلم رحمه الله. Là, le cheikh évoque une deuxième erreur qui ressemble un petit peu à la prière, à la première, c'est le fait de prier le nez au ciel. On dit pas, là c'est pas quelqu'un qui est distrait, qui regarde à gauche, à droite. Non, pendant toute sa prière, il est fixé sur le ciel. Parce que il se dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux comme il nous l'a annoncé. Alors, là, c'est comme si je regardais directement Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui prièrent comme ça en regardant, ils avaient le nez rivé vers le ciel. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qu'ont donc ces gens à dresser la tête au niveau du ciel lors de leur prière? Qu'ils cessent donc, ou sous peine que leur regard ne leur soit dérobé, sous peine qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur arrache la vue. Donc, c'est une très très mauvaise chose de regarder en l'air lorsque l'on fait sa prière. Quand bien même ça t'augmenterait dans ton khushu', c'est quelque chose d'interdit. Le messager d'Allah, ses propos sont très graves. Il a dit que ces gens cessent de faire ceci sous peine que leur vue leur soit ôtée. Donc si vous ne voulez pas risquer de perdre la vue, qu'est-ce que vous devez regarder lorsque vous êtes en prière? Devant vous, l'endroit où vous allez poser le front dans votre soujoud. C'est ça qu'on regarde. Ni à droite, ni à gauche, ni même en l'air sous prétexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus de son trône, au-dessus des 7 cieux. La troisième erreur, et je vous ai dit qu'il y en a 2-3 que je n'ai encore jamais vu, walhamdulillah, tant mieux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est ce qu'on appelle at-takhassur. Qui sait ce qu'est at-takhassur? Hein? C'est pas mettre sur les hanches. Ah, mashallah, vous êtes fort. التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي مختصرا يعني أن يصلي الرجل مختصرا. La troisième chose interdite, c'est le fait de prier avec les mains sur les hanches.
Donc moi je vous ai vu, alhamdoulilah, autant on peut voir des malikites prier comme ça, les mains le long du corps, mais comme ça, les mains posées sur les hanches, tant mieux, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà vu quelqu'un prier comme ça, mais Abu Huraira, il nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier avec les mains posées sur les hanches, comme ça. La quatrième erreur, et ça on la voit beaucoup, ça aussi ça fait partie des erreurs que l'on voit, notamment chez les jeunes. On le voit notamment chez les jeunes. أن يكف المصلي ما استرسل من شعره أو كمه أو ثوبه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا والحديث رواه الإمام مسلم. Donc la quatrième erreur, le cheikh nous dit, c'est le fait de retrousser ses manches ou son pantalon, son vêtement, ou le fait d'attacher ses cheveux dans la prière. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été ordonné de me prosterner sur combien d'eau? 7 eaux, et de ne pas retrousser mes cheveux et de ne pas attacher, on va traduire par attacher, c'est plus correct en français, et de ne pas retenir, parce que al-kouf, c'est le fait de retenir, de bloquer, et de ne pas retenir, bloquer, attacher mes cheveux, et de ne pas retenir, bloquer mes vêtements. C'est quoi le fait de retenir ses vêtements dans la prière? Par exemple, certaines personnes, lorsqu'ils prient, et qu'ils ont un qamis par exemple un peu trop long, avec des manches qui ne sont pas bien serrées avec un bouton, ça traîne, ils ont tendance à relever leurs manches comme ça, ou de faire carrément des ourlets. Et ça, on le voit surtout au niveau des pantalons. Les pantalons qui traînent, surtout en dessous de la cheville, on le rappelle, les ulama sont unanimes sur le fait que c'est détestable de laisser son pantalon traîner au-dessus de la cheville. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux vêtements de dépasser en dessous de la cheville, et il a menacé ceux qui le font du feu. Ensuite, les ulama ont dit que la majorité des ulama ont dit que c'est détestable de le faire si c'est par orgueil. Ça, c'est la majorité. Et il y a une faible minorité de savants qui ont dit que c'était détestable, voire même interdit, haram, même si c'est fait non sans orgueil. Il y a une divergence sur le sujet par rapport à l'orgueil ou non. Donc, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Au moins, on est sûr qu'on ne sera pas touché par le feu. On ne va pas risquer bêtement d'être touché par le feu au niveau des pieds et des chevilles, tout ça parce qu'on a laissé traîner nos vêtements. Ça ne coûte rien de faire un ourlet, de raccourcir nos vêtements pour ne pas qu'ils dépassent la cheville. Donc il y a des frères justement qui, pour éviter cette sanction, éviter cette peine d'être touchés par le feu, eh bien ils vont retrousser leurs pantalons. Alors que le messager, donc ils sont tombés dans 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'ils possèdent des pantalons qui dépassent la cheville, ou ils possèdent des qamis qui dépassent la cheville, qui vont en dessous de la cheville. Donc ça, c'est la première erreur. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait montré sur les jambes de je ne sais plus quel compagnon, je crois que c'était Ibn Umar, radiyallahu anhu, et il lui a dit: le vêtement du musulman est entre ceci et cela. Et il a montré entre la cheville et le genou. C'est-à-dire que le vêtement du musulman, en général, il arrive à la moitié de la jambe, à la moitié du tibia. Donc, ces gens qui retroussent leurs vêtements, ils sont tombés dans 2 erreurs. La première erreur, ils l'ont fait parce qu'ils savent qu'ils ont un vêtement qui dépasse la cheville, mais ils se disent là, c'est pas grave lorsque c'est la dunya, la vie, mais dans la salat, je vais faire attention, je vais retrousser. Donc, première erreur, لماذا تفرق بين الصلاة بين داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ لماذا تفرق؟ Si c'est muharram, إذا كان محرما فهو محرما في الصلاة وفي غير الصلاة. فلماذا تفرق؟ لماذا تخشى وتكف البنطلون وتكف السروال مثلا؟ كفه في جميع أحوالك لا في الصلاة مجردا. Donc on dit à ces frères-là, si tu le fais, c'est parce que tu sais que c'est détestable d'avoir un pantalon qui traîne. Mais alors pourquoi tu ne le fais que dans ta prière? Et pourquoi lorsque tu sors de la prière, tu le relaisses traîner? Qui a dit qu'il y avait une différence? Est-ce que le messager d'Allah a stipulé que c'était dans la prière qu'on ne devait pas laisser traîner nos vêtements?
ou il l'a dit comme ça de manière mutlaq, absolue? Il l'a dit de manière absolue. Le vêtement du musulman ne doit pas descendre en dessous de la cheville. Donc, il n'y a aucune logique à ce que tu retrousses ton pantalon, ou ton serwal, ou ton bas, je ne sais pas ce que tu as, juste au moment de la prière. Et ensuite, après la prière, tu le détrousses. Il n'y a aucune logique là-dedans. Donc ça, tu es tombé dans un interdit déjà. Et le deuxième interdit, c'est le fait de retrousser lui-même son vêtement dans la prière ou avant la prière. Les ulama ont dit que ce hadith-là, Rasulullah a dit « La akuffa sha'ran wa thawban fi salat » Dans la prière, je n'attache pas, je ne bloque pas mes cheveux, ni mes vêtements. Mais les savants, la majorité, ont dit ça vaut aussi avant la prière. C'est-à-dire que même si tu le fais juste avant de rentrer dans la prière, tu retrousses tes manches, tu retrousses ton pantalon, et ensuite, une fois que tout est retroussé, tu rentres dans la prière, ils ont dit tu es aussi tombé dans l'interdit. Parce que l'interdit, c'est pas juste le fait de le faire dans la prière, c'est le fait de priver tes vêtements et tes cheveux de la sajda. Tes vêtements, tes cheveux doivent faire sajda avec toi. Tu restes tel que tu es. Donc ça, c'est une chose détestable qu'on voit très fréquemment. Des gens qui retroussent leurs manches, qui retroussent leurs pantalons, il y en a qui ont des cheveux longs, parmi nos frères, qui se les attachent, ils se font une couette, une queue de cheval derrière la tête, au moment de la prière. Non, ils doivent dénouer, détacher leurs cheveux. Est-ce que ça vaut aussi pour les femmes? Le fait de ne pas s'attacher, le fait de retrousser les manches, de ne pas s'attacher les cheveux, est-ce que cet interdit, il vaut aussi pour les femmes? Ou ça concerne uniquement les hommes? Dans tous les cas de figure? Toi aussi, tu es d'accord, Othman? Ah, sauve la mise, là, sauve la mise. Il y a une petite distinction à opérer quand même. Bah, les femmes, encore heureux qu'il leur ait interdit de retrousser leurs vêtements, sinon on va voir leur aura. On vous l'a dit, c'est quoi la aura de la femme? Ah, répondez tous en cœur, rahimakumullah. Répondez tous en cœur, c'est super important. C'est quoi la nudité de la femme? Voilà, on est d'accord. Toute la femme est aura nudité, sauf son visage et ses mains. D'accord? Donc si elle commence à retrousser ses manches, elle va découvrir une partie de sa aura, on est d'accord, sa nudité. Si elle commence à retrousser son pantalon, sa jupe, je sais pas quoi, elle va découvrir ses jambes, une partie de la nudité. Donc déjà ça, il ne faut surtout pas que ça la concerne, elle n'a pas à retrousser ses vêtements. Et les cheveux, on a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de ne pas bloquer nos cheveux, de ne pas les empêcher de se prosterner avec nous, on ne les attache pas. Est-ce que la femme elle est concernée par cela? Pourquoi? Ouais, je l'ai entendu. La femme, elle prit la tête découverte ou c'est comment chez vous? Elle prit un khimar, on est d'accord, avec un voile. Comment voulez-vous que la femme soit soumise dans ce hadith-là pour que ses cheveux se prosternent avec elle par terre? Aslan, elle a un khimar sur la tête. Donc elle n'est pas tenue par cette injonction de ne pas s'attacher les cheveux. Si la femme veut se les attacher, elle se les attache. Et d'ailleurs, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était coutume pour les femmes de se faire des tresses, des nattes. Et vous imaginez si les femmes devaient dénouer à chaque prière leur natte, c'est trop compliqué pour les femmes. Donc les femmes ne sont pas tenues par cet interdit. Mais nous, les hommes, ceux qui ont les cheveux longs, qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas s'attacher les cheveux avant de rentrer dans la prière et qu'ils ne prient pas comme ça, qu'ils laissent leurs beaux cheveux longs touchés par terre. Alors, juste une petite faïda, parce que certains l'ignorent, c'est pas interdit pour les hommes d'avoir les cheveux longs. Hein. C'est pas interdit pour les hommes d'avoir les cheveux longs. Seulement, les savants ont dit que si c'est la coutume dans une région donnée, dans un pays donné, que c'est juste al-fussaq. Par exemple, bon, vous m'avez compris, si je dis un mot, je vais finir chez les RG une deuxième fois. Si certaines catégories de la population connues pour leur perversité, comme Qawmulot, d'accord, vous voyez ce que je veux dire, ils sont connus pour avoir les cheveux longs. S'il y a qu'eux qui adoptent cette coutume, cette mode, eh bien nous, il nous est commandé de ne pas se les laisser pousser afin qu'on ne nous prenne pas pour l'un d'entre eux. Mais si dans certains pays, c'est une coutume, c'est normal, ça ne pose pas de problème, ce n'est pas les faussards, ce n'est pas les pervers qui se laissent pousser les cheveux longs, mais tout le monde se les laisse pousser, le gros barbu, tout le monde. Alors il n'y a pas de souci à se laisser pousser les cheveux longs. Et comme on avait dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait d'avoir les cheveux qui frappaient ses épaules, qui tombaient sur les épaules. D'ailleurs, au passage, je tiens à m'excuser pour un énorme lapsus, une énorme boulette que je vous ai dit, je crois que c'était au cours dernier.
lorsque j'avais dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était blanc de peau. C'est connu. Aïcha radiallahu anha, vous savez comment on l'appelait le messager d'Allah? C'était quoi son petit surnom? Ya Humayra. Elle était aussi très blanche de peau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fi ma'nahu bu'ithtu ila al-aswad wal-ahmar. Man hum al-aswad? Hum al-arab. Wa man hum al-ahmar? Al-ifranja. Ghayru al-arab. Parce que les arabes, alors je traduis, Aïcha radiallahu anha wa an abiha, le messager d'Allah l'appelait ma petite blanche, oh la petite blanche, car elle était très blanche de peau. Et la boulette énorme que j'ai faite, je voulais parler du messager d'Allah en vous disant, il n'est pas comme vous, mes frères bien-aimés maghrébins, basanés, mat de peau. Lui, le messager d'Allah était très blanc de peau. Et ainsi était Aïcha, elle était très blanche de peau. Et je vous ai dit, les Arabes étaient blancs au temps du messager. Non, les Arabes, ils étaient comme vous. On les appelait comment les Arabes à l'époque du messager d'Allah? Al-Aswad. On les appelait les blacks, les noirs, parce qu'ils étaient très mat, effectivement. Un peu comme les Maghrébins de nos jours, ils étaient basanés. Mais certains parmi les Arabes, on n'est pas tous moulés dans le même moule, étaient eux très blancs. Il est connu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était blanc. Que son épouse Aïcha, il l'appelait Al-Humayra. Pourquoi? Parce que les Arabes n'aimaient pas dire quelqu'un de blanc. Ils ne l'appelaient pas Abiyad. Parce que pour eux, Abiyad, c'était synonyme de maladie. Il a une gastro, il est tout blanc, il est tout pâle. Donc qu'est-ce qu'il disait? Il disait il est ahmar, il est rouge. Mais si on veut traduire correctement, lorsque vous voyez dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana ahmar al-wajh, ça veut pas dire qu'il avait le visage rouge, c'était pas un indien, un visage pâle, non. Ça veut dire qu'il était blanc. Un peu le style occidental. Et à contrario, les Arabes, on les appelait les Noirs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient basanés, ils étaient mat de peau. Donc les Arabes, à l'époque du messager d'Allah, je tiens à rectifier cette boulette que j'avais fait, et je m'en excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala en tout premier lieu, puis ensuite à vous. Les Arabes étaient basanés. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son épouse Aïcha radiallahu anha, était très blanc de peau. Comme ça, cela était rapporté dans la Sunna. Pourquoi je dis ça? Je sais même pas pourquoi je suis parti là-dessus. Hein? Ouais, mais... Non, c'était pas pour ça que j'ai cité. Ouais, ça devait être pour les cheveux longs que j'ai. Voilà, c'était dans la description du prophète. C'est pour ça que ça m'a fait penser, parce que Rasulullah il avait les cheveux jusque-là. Et je me souvenais de vous avoir dit que Rasulullah il était blanc. Et je voulais corriger le fait que, par contre, les Arabes autour de lui, ils n'étaient pas blancs comme je l'ai prétendu. Ils étaient basanés, mat. Et il nous reste 4 minutes. Ouais, ça va être compliqué. Alors bon, on va aussi loin qu'on peut, Inch'Allah, et puis on continuera le cours suivant. Ça aussi, c'est une chose qu'on voit souvent. La 5e erreur, c'est tashbikul asabi' ou farqa'atuha lima ruwiya annahu sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan qad shabaka asabi'ahu fi as-salati fa farraja bayna asabi'ihi wa qala لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة والحديث رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف ولكن عامة أهل العلم على العمل به. ما هي الفرقعة؟ من يشرح لنا ما هي الفرقعة؟ نعم. Non, c'est pas croiser les doigts. Ça, c'est le tashbik. Voilà. Voilà. Il y en a qui disent que le farqa'a, c'est le fait de se claquer. Bon, je vais pas le faire parce que c'est interdit. C'est le fait de se claquer les doigts comme ça, comme l'a montré le Hajj. Et il y en a qui disent que c'est comme ça, c'est le fait de les craquer en les tirant. D'accord? Donc les deux choses sont interdites dans la prière. Et le messager d'Allah aussi a dit le tashbik. Le tashbik, c'est le quoi? C'est le fait d'enchevêtrer, d'imbriquer les doigts d'une main entre les espaces des doigts de l'autre. Donc je le fais pas parce que c'est interdit. Pourquoi je le fais pas et je dis que c'est interdit alors que je suis pas en salat? Asla. Voilà, Santa. Parce qu'à la base, on est tous en prière là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est tous en prière. Le messager et les savants ont dit c'est interdit aussi d'enchevêtrer ses doigts, d'imbriquer ses doigts les uns dans les autres sur le chemin vers la mosquée. De la même façon que de faire al-farqa'a, de se craqueler les doigts sur le chemin de la mosquée. Pourquoi ils ont dit que c'est interdit sur le chemin de la mosquée? Et quand on attend la prière et dans la prière,
Parce que lorsque vous faites vos ablutions chez vous consciencieusement et que vous sortez pour accomplir la salat, Rasulullah a dit, vous êtes dans la salat. Vous êtes dans une prière. C'est comme si vous étiez en prière. Et lorsque vous attendez, comme vous êtes en train tous de le faire, barakallahu fikum, la prière, dont je vais mater de terminer le cours pour laisser le muadhin faire son adhan, on est en prière. Nahnu fi salat, ma dumna nantadhiru salat, wa la yahbasuna illa, ou la tahbisuna illa as-salat. Donc, sur tout le chemin, pendant qu'on attend et pendant la prière, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de craqueler ses doigts ou de les enchevêtrer. Pourquoi? Parce que ça fait partie du abath, ça fait partie de la frivolité, de la distraction qu'il ne convient pas de faire dans la prière. Et c'est justement l'un des derniers makruhat, des dernières choses détestables qu'on évoquera, incha'Allah, dans le cours suivant. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.